Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies des prochaines 48 heures. On va aller voir ce qui vient pour vous, pour chaque signe. Dans un premier temps, on va prendre une tendance générale pour tous signes confondus et ensuite on ira voir les messages que l'on veut vous transmettre signe par signe. Alors bien sûr, je vous mets le minutage dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez naviguer à travers les messages ou les signes qui vous intéressent. N'oubliez pas, ce n'est pas une consultation privée, donc c'est du général. Prenez que ce qui fait sens avec vous, vos situations. Et merci d'être là. Merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci pour votre soutien également, quel qu'il soit. Les amis, on démarre tout de suite dans un premier temps avec un message des chakras pour voir ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti. On a la vision, on nous parle de perspective, de vérité, de savoir et on a l'inspiration et de clarté également. Donc ici, j'ai l'impression, l'inspiration, bon, on nous parle d'idées, d'étincelles, de conception, d'impulsion. Eh bien, j'ai l'impression que pour certains, pour ceux qui veulent peut-être faire naître un projet, qui veulent créer quelque chose, on pourrait nous indiquer que là, vous allez faire preuve de clairvoyance, de plus de visibilité peut-être aussi. Alors, ça peut être dans plusieurs domaines, hein. Ça peut être aussi bien dans un projet indépendant que vous voulez faire, par rapport à votre carrière, par rapport à votre activité, enfin, peu importe, ça peut être dans une relation également, eh bien, on pourrait nous indiquer qu'il y a des vérités, de la clarté qui vont en ressortir et que ça va redonner une impulsion, peut-être un renouveau, un regain, une nouvelle énergie qui va vous permettre de passer probablement à l'action, quels que soient les domaines dans lesquels ça vous parle. La vision, c'est vraiment cette notion d'avoir la clairvoyance aussi et d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions et de vous laisser aussi inspirer et guider par vos ressentis. Il peut y avoir aussi pas mal de synchronicité également sur votre chemin qui peuvent aussi vous aider à avancer et d'être sûr ou d'être, comment dire, voilà, d'être sûr, ouais, d'être sur le bon chemin ou sur le bon projet ou sur la bonne, le bon ressenti aussi également, quelles que soient les situations. Ça va aussi être de faire preuve de lucidité, voilà, à un moment donné, d'y voir clair. Alors, on va aller prendre un autre message avec le tarot des anges gardiens pour voir ce qui ressort. Peut-être on aura le domaine ou pas, on va voir. Hop là. Alors, nous avons la carte de l'émotion qui a voulu ressortir. Waouh, on a l'as de la pensée ici. Ok. Ici, on vous dit, alors, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Bon, c'est l'as de coupe, hein, donc ça peut être une nouvelle opportunité, quelque chose qui démarre peut-être sur le plan relationnel pour certains. Ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être un renouveau, un regain, quelque chose qui va être ravivé, qui va avoir une nouvelle impulsion. Également, ça peut être un projet de cœur qui pourra se réaliser, se concrétiser. Et on vous dit donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Et en dos de deck, on avait l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir et il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par des petits changements de dernière minute qui peuvent être bénéfiques. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, que ce soit au niveau relationnel, un projet de cœur, quelque chose qui vous tenait réellement à cœur, ça peut être ça. Et on pourrait nous indiquer qu'il y a peut-être du mouvement, un changement ou un mouvement qui se met un petit peu en action. Est-ce qu'il y avait eu justement un changement de dernière minute dans un projet, mais qui au total, comme on pourrait dire des fois, c'est un mal pour un bien, hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là également. Je vous laisse voir en fonction de vous par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. On va aller voir un autre petit message avec le Calypso pour voir ce qui ressort. Mais j'ai un petit peu le ressenti qu'il y a peut-être de nouvelles perspectives qui se mettent en place. Quelque chose qui évolue, je ne sais pas, une nouvelle impulsion dans un projet ou dans une relation où on peut passer un cap ou une étape. Vous voyez, c'est un petit peu ce ressenti-là. Alors, avec le Calypso, on va aller voir un autre message. Peut-être on va nous compléter quelque chose là. Je sais pas, on va voir. Alors, si elle ne veut pas sauter, je vais aller la chercher. Hop là. Alors, ici,
On choisit. Alors, on a la famille, le foyer, l'hérédité. Bon, bah, ça peut être tout simplement... Alors, on a le renouveau, en plus, en dos de deck. Ça peut être quelque chose, justement, qui concerne un projet, la famille. Enfin, voilà. Ça peut être une envie de passer un cap, d'avoir un enfant, peut-être, avec un partenaire. Ou en tout cas, de créer quelque chose qui va amener ce contexte familial, de vivre ensemble, de peut-être d'acheter quelque chose ensemble, ou de louer ou quelque chose ensemble. En tous les cas, on nous parle du printemps, mais aussi de renouveau et d'un nouveau départ. Donc pour moi, c'est vraiment cette notion ici de d'aller vers quelque chose, une nouvelle opportunité qui va ramener de belles émotions, qui va ramener non seulement de la joie, du bonheur, juste en dos de deck, quelque chose, il peut y avoir une nouvelle. Alors ça peut être tout simplement un moment de partage, hein, voilà, un moment de partage, un tête-à-tête en amoureux, ça peut être ça, qui va ramener une nouvelle impulsion dans votre relation si vous êtes en couple, une petite attention tout simplement, hein, pour vous, on est sur la Saint-Valentin, votre partenaire qui va vous faire une surprise, vous qui allez lui préparer un bon petit plat, je sais pas, il peut y avoir cette notion-là. Mais pour certains, ça peut vraiment être cette notion peut-être d'une nouvelle rencontre où on va se sentir chez soi, à la maison, dans le regard de l'autre. Vous voyez, je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais il y a vraiment cette notion de partager un moment agréable, peut-être aussi si vous venez de rencontrer quelqu'un avec une personne, enfin, si vous venez de rencontrer quelqu'un et avec cette personne-là, et ben, il pourrait se passer quelque chose, une évolution qui va être bénéfique et qui va amener ce renouveau, ce nouveau départ pour vous dans votre vie, d'accord? Ça peut être un projet qui va se concrétiser dans le cercle de la famille, peut-être aussi dans un investissement, dans quelque chose comme ça. Pardon, je me retenais, mais j'ai pas pu retenir. Alors, ici, nous avons donc tous les messages, l'ambiance générale. On va aller voir maintenant avec les béliers, voir ce qui ressort pour vous, les amis. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les béliers, pour les prochaines 48 heures? Alors, nous avons la carte de la tour qui peut nous parler d'un bâtiment, d'un organisme, d'une entreprise, d'un établissement peut-être bancaire pour certains. Et on a la carte du bouquet qui pourrait nous indiquer peut-être ici, eh bien, une offre, une proposition, une issue positive en lien avec un bâtiment. Et on a la carte des bonnes nouvelles. Bon, bah écoutez, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, qui concerne peut-être un projet ou un renouveau, un nouveau départ. Pour certains, on peut avoir une belle opportunité qui arrive à vous et qui va amener, en tous les cas, des bonnes nouvelles. Peut-être on attendait une décision, une réponse également. Ça peut aussi être ça, de la part d'une personne d'autorité. Pardon pour les bruits, d'autorité. Quelque chose qui arrive de manière officielle. Ça peut être des réponses officielles, juridiques. Ça peut être ça, comme ça pourrait être aussi une réponse que vous attendez de la part d'un bâtiment d'État, un appui, un soutien, une issue positive. La possibilité de pouvoir réaliser ou de concrétiser un projet, ça peut aussi être ça pour certains, puisqu'on a aussi cette énergie-là. Mais en tous les cas, on nous parle ici de joie, de bonheur. Ça peut être un cadeau qu'on va vous faire. Peut-être vous allez recevoir un cadeau, quelqu'un qui va vous offrir quelque chose. Ça peut être pour la Saint-Valentin, hein, ça peut être ça. Mais en tous les cas, voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là. Alors, me revoilà les béliers. J'ai dû mettre sur pause, pardon, pour répondre à un message. Et on y va maintenant pour le côté relationnel avec l'essence de sorcière. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous ? Alors, on a le pardon, la communication et le consultant. Bon, bah là, je pense que le message, il est clair. On nous parle d'un retour peut-être de communication, quelque chose qui va ramener une notion aussi de pardon, de réconciliation également, hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui va faire son mea culpa, quelqu'un qui va vous demander pardon. On a ce ressenti-là. Quelqu'un qui revient, peut-être, qui a réfléchi, qui avait besoin de prendre un petit peu de hauteur, hein, par rapport à une situation pour y voir un petit peu plus clair et qui revient justement pour libérer par la parole. Retour vers la consultante. Non mais voilà, le message, je pense qu'il est clair. Alors on peut y voir aussi ça, hein, dans le petit Lenormand pour le coup. Quelqu'un qui revient vers vous après un temps de pause, un temps d'arrêt, qui revient de manière
Voilà, qui vous fait la surprise et qui peut-être vous propose un renouveau dans une relation. Ça peut aussi être ça. Mais j'ai un petit peu aussi cette notion qu'il peut y avoir peut-être une attention, hein, quelque chose dans ce sens-là qui va ramener une nouvelle, un regain, une nouvelle impulsion dans une relation également. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, effectivement. D'accord? Alors, pour vous, les célibataires, bon, bah, c'est peut-être aussi le fait de se libérer, de pardonner par rapport à son passé, hein, ça peut être ça. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Mais il peut aussi y avoir des explications hein, avec la personne du passé, hein, je pense. Alors, soit ça peut être un ex-partenaire, comme ça peut être une personne importante pour vous. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là, mais il peut y avoir ici cette notion de reprendre de la communication pour libérer quelque chose et pouvoir avancer. Alors, soit de renouer un lien, soit de se libérer totalement de la personne. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais moi, quand même, pour certains, j'ai quand même cette notion de regain, quelque chose qui va se décanter, se débloquer, qui va ramener une nouvelle énergie. Donc, voilà pour vous, les béliers, ce qui ressort. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les béliers. Et on va passer au signe du taureau. Allez, pour vous, les taureaux, qu'est-ce qui vient à vous pour les prochaines 48 heures? Alors, nous avons la carte de l'anneau qui nous parle d'engagement, d'union, de partenariat, voire d'accord également. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre ici? On nous parle d'ouverture, d'opportunité également par rapport à vous. Alors, ça peut être quelque chose qui va amener une signature, un contrat aussi. Hein. Et on nous parle d'un changement. Waouh! Ouais, non, mais je ne vais pas prendre toutes celles qui sont tombées, mais on nous parle vraiment d'un changement qui va être bénéfique pour vous également. Et qui va mettre fin peut-être à une période d'attente ou quelque chose qui tournait un petit peu en rond. Un changement ultra bénéfique, très positif pour vous. Les amis, peut-être on attendait une décision, une réponse, effectivement, de la part d'un bâtiment d'État, un bâtiment administratif. Ça peut être aussi par rapport à une entreprise, si ça peut concerner une activité professionnelle. Ça peut aussi être ça. Et on nous parle bien d'un changement, d'une évolution qui vont amener vraiment de la positivité pour vous. On nous parle d'accomplissement, de réussite également, les amis. D'accord? C'est bien pour vous. On a bien une notion de renouveau. Ça peut être une offre, une proposition d'engagement également, puisqu'on a quand même le consultant et la consultante, une union, un engagement, un projet, un enfant, hein, pour certains, ça peut aussi être ça, le fait de s'engager voilà, dans quelque chose. En tout cas, il y a une décision à prendre. Quelque chose de bénéfique. Ok, bah écoutez, voilà. Dans un premier temps, ce qui ressort. On va aller voir avec l'essence de sorcière, voir ce qui ressort au niveau du relationnel. Et nous avons la naissance, la nouveauté, l'enfant hein, également, le projet pour certains, quelque chose de nouveau dans une relation. Ça peut être ça. Pour vous les célibataires, ça peut être la naissance d'une relation. Quelqu'un avec qui il y a un lien qui commence à s'approfondir de plus en plus, qui peut aussi vous proposer un engagement ou une concrétisation dans une relation. Quelque chose que vous avez attendu, hein, peut-être que vous avez patienté ou que vous avez pris le temps de mettre en place également. Ça peut aussi être ça, un projet qui vous a demandé aussi beaucoup de patience pour le réaliser, le concrétiser. Et on a l'énergie de l'homme. Alors, ça peut être quelqu'un qui a pris son temps aussi hein, pour vous demander quelque chose. Ça peut aussi être ça. Mais ça peut aussi... Alors, on a la Renaissance quand même en dos de deck qui nous parle peut-être d'un regain, voilà, ou quelque chose qui va pouvoir se mettre en place, qui va vraiment amener un nouveau départ, effectivement. Le consultant, ça peut être également une énergie d'action après une période d'attente. Si toutefois vous attendiez quelque chose pour pouvoir passer à l'action, pour mettre en place un projet, ou vous attendiez peut-être une réponse, hein, ça peut aussi être ça, eh bien, on nous indique bien que là, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Moi j'ai quand même la naissance d'un enfant ici, hein, d'accord? Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous.
Tout le monde ne va pas tomber enceinte, hein, qu'on soit bien d'accord, surtout si vous n'êtes plus en âge. Mais ça peut être tout simplement un renouveau dans une relation, ou alors quelque chose qui va se débloquer, se décanter, quelque chose que vous avez attendu. Ça peut être une demande d'engagement, effectivement, ça peut aussi être ça. Et on a cette notion-là de quelque chose qui a pris du temps, vous voyez, qui a pris du temps pour passer à l'action et pour aller vers ce renouveau, cette renaissance. Donc voilà pour vous. Et puis si vous êtes célibataire, ça va être le fait de prendre vraiment tout le temps nécessaire pour faire évoluer dans la relation, la nouvelle rencontre que vous avez faite. Effectivement, de prendre du temps pour soi aussi si vous n'avez pas fait de rencontre également. D'accord? Donc voilà pour vous les taureaux, ce qui ressort, un beau tirage pour vous les taureaux, je trouve. Et on va passer aux Gémeaux. Hop là. Allez, pour vous les Gémeaux. Allez, on y va. Ici, nous avons la carte des poissons qui nous parle d'abondance. Ça peut parler de vos finances, ça peut parler d'une transaction. Et on a la carte du lys. On pourrait nous indiquer effectivement... alors, si on regarde plutôt au niveau énergie, on pourrait nous indiquer un retour à l'abondance, à la stabilité, à l'équilibre. Ça peut être émotionnel, à l'harmonie. Ça peut être aussi une transaction qui va s'officialiser, qu'elle soit financière ou qu'elle soit peut-être en lien avec une activité professionnelle. On voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise par rapport à ça. On pourrait signer des contrats, enfin voilà, ou des papiers officiels ici aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre ? Alors, non, j'ai trop de cartes. Ah, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Hop là. Et on a la carte du bouquet. Donc, il y a bien quelque chose qui va vous mettre en joie et qui va s'officialiser. On nous parle d'une transaction qui va être bénéfique pour vous. Quelque chose, en tout cas, qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir également. Et on voit que ça va amener aussi une notion de stabilité et de progression. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'énergie, un mieux-être, un retour à l'authenticité, à la sincérité, à l'harmonie. Ça peut être dans une relation. Si on regarde au niveau relationnel ou émotionnel, on voit qu'un retour à la sérénité émotionnelle et énergie, hein, d'accord. Donc on voit qu'ici peut-être on peut nous parler aussi de quelque chose qui se concrétise, qui s'officialise en lien avec la famille, ça peut être le foyer, ça peut être la maison, on peut nous parler d'une transaction, peut-être un investissement qui va se concrétiser et s'officialiser également. Ça peut être une demande d'officialiser une relation aussi. Après, je vous laisse un petit peu voir et adapter également par rapport à ça. Mais on voit qu'il y a quand même une union, un accord ici et un engagement. D'accord? Donc après, est-ce que c'est dans une relation, est-ce que c'est au niveau d'une activité ou d'un investissement? Ça, je vous laisse le soin de l'adapter. Évidemment, ça ne résonnera pas pour tout le monde de la même façon. N'oublions pas que nous sommes sur du général. Mais on nous parle bien d'un engagement, d'une offre ou d'une opportunité qui s'offre à vous, qui sera très bénéfique pour vous. Alors, ici, au niveau relationnel, on a quand même des peurs. Alors, peut-être la peur de se lancer, hein, ça peut être ça. Peur de se lancer, de se jeter à l'eau, de s'engager. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai trop de cartes qui veulent sauter en même temps. Ici, on a la guérison. Bon, alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir s'apaiser, qui va ramener justement peut-être du mieux-être et un équilibre émotionnel. On était en phase de guérison pour certains. Ça peut être quelqu'un qui fait la démarche de revenir vers vous de manière un petit peu soudaine et inattendue et qui peut vous proposer quelque chose qui pourra être bénéfique pour vous. Pourrait nous indiquer un lâcher-prise, une libération, une guérison, un retour à la communication, quelque chose que vous attendiez. Ça peut être une proposition que vous attendiez également. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des échanges, des révélations qui vont amener un nouvel envol, un lâcher-prise. Voilà, un soulagement, un mieux-être. Tout à l'heure, je vous parlais, je le ressentais plus au niveau énergétique, au niveau émotionnel et dans une relation. Mais après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Ça peut être dans lien avec des projets aussi. Hein, mais après, voilà, je vous laisse adapter. N'oublions pas, on est sur du général. Donc voilà pour vous les Gémeaux, ce qui ressort pour les prochaines 48 heures. Alors, on va aller voir avec les cancers maintenant. Allez, pour vous les cancers.
Alors, nous avons la carte de l'encre. On nous parle de stabilité ou de concrétisation. Waouh! Une belle stabilité qui revient pour vous, ou alors vraiment quelque chose qui va ramener une notion d'abondance, de sécurité, de joie, de bonheur. Soit quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser, soit vraiment un retour de stabilité au niveau énergétique pour certains. En tout cas, on nous parle de réussite. Et on voit qu'il y a une décision, une fin heureuse ici. Alors après, ça peut parler dans n'importe quel domaine de votre vie, mais on peut aussi nous indiquer que ça est en lien avec un engagement, une union, un accord, un partenariat amoureux. Ici, il y a une décision heureuse qui arrive pour vous. Ici, on a un changement, une évolution au niveau d'une relation. Ça peut être un projet de cœur, mais là, on va quand même, voilà, ça peut être aussi, comment dire, quelque chose qui va vous être annoncé, qui va mettre en joie et en bonheur. Soit parce qu'on va apporter un changement, une évolution dans une relation, mais ça peut être aussi un enfant. On décide d'avoir un enfant, de concrétiser en tout cas l'union par un enfant. Et on voit qu'il y a vraiment de la joie et du bonheur qui va être annoncé pour vous, les amis. Waouh! Un beau message. Il y a une révélation bénéfique pour vous, d'accord? Peut-être on va vous faire une proposition d'engagement aussi. Hein, ça peut être ça, quoi qu'il en soit. Alors après, si on n'est pas sur du relationnel, pour d'autres, pourrait nous indiquer qu'il y a bien quelque chose qui va se concrétiser, quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça peut être en lien avec un projet, un changement, une évolution professionnel. Pour certains, ça peut aussi être ça. Est-ce que vous attendiez justement une réponse pour un nouvel engagement pro? C'est possible aussi. Donc, mais quand même, hein, mon ressenti, c'était plus relationnel à la base, ok? Quelque chose qui se concrétise et qui se matérialise. Alors, on va aller voir, du coup, avec l'essence de sorcière, si on nous confirme ça ou si on veut nous donner un tout autre message au niveau du relationnel. Allez, pour vous, les cancers. Oh, bah non, elle s'est pas retournée, j'ai cru. Allez, les cancers, s'il vous plaît, au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe? On a la guérison, l'apaisement, le mieux-être, la stabilité, c'est ça. Le travail, alors ça peut être tout simplement un travail que vous avez fait sur vous, hein, peut-être dans une situation, dans une relation, vous les célibataires, un travail justement qui amène un mieux-être, effectivement, qui amène un mieux-être, une libération, quelque chose qui vous a demandé quand même des efforts, hein, d'accord? Ok. Bon, moi j'ai un regain ici aussi, une renaissance au niveau d'une relation. On nous parle d'envie, de désir, d'un projet peut-être en commun sur lequel vous travaillez, les amis aussi qui êtes en couple, ça peut être ça. Est-ce qu'il y a une envie, un désir, je sais pas, pour les célibataires, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous attire physiquement, avec lequel ou laquelle vous avez envie d'aller un petit peu plus loin? Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Pour certains, ça peut être une envie de travailler ensemble aussi. Alors après, je vous laisse un petit peu adapter, effectivement. Donc, il y a peut-être des choix, des décisions. Il y a vraiment une notion de renaissance au niveau d'une relation amoureuse, peut-être dans laquelle on a traversé des petites difficultés. Et on nous parle aussi d'une situation qui a été peut-être un petit peu gelée à un moment donné. On nous parle de lâcher prise par rapport à une situation. Après une période de solitude, de prise de distance, eh bien, on a des nouvelles qui arrivent et qui vont amener une nouvelle opportunité. Alors, pour vous les célibataires, je pense plus, on est en train de tourner une page. Et pour vous les couples, s'il y a eu des choses qui ont été un petit peu bloquées, où on n'avait pas de visibilité, ça peut être dans un projet, eh bien, il y a quelque chose qui va amener un soulagement grâce à vos efforts, à votre détermination, à votre passion, à votre volonté d'y arriver. On voit que les choses se mettent en place pour le coup. Vous voyez ? C'est vraiment cette notion-là. Donc, un nouveau choix, une nouvelle direction, effectivement. Donc, voilà pour vous, les amis cancer, ce qui ressort. Écoutez, c'est plutôt positif, les tirages, là, je trouve. Allez, on va passer pour les lions maintenant. Pour vous, les lions, qu'est-ce qui ressort pour vous pour les 48 heures à venir? Hop là, j'en ai un petit peu trop. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Alors, il fait super beau dehors, mais j'ai froid. Je sais pas ce qu'il fait. J'ai hyper froid. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il fait pas... Il n'y a pas de gelée, il n'y a pas de trucs comme ça, mais j'ai froid. Allez, les lions. On a la carte des nouvelles.
On a la stabilité, la concrétisation, des nouvelles qui vont vous rassurer, qui vont vous permettre de vous sentir en sécurité. Et on a des échanges, de la communication stable. On peut avoir des nouvelles d'une personne qui veut renouer en lien, qui veut ancrer à nouveau des échanges avec vous. En tous les cas, on parle de beaucoup de ressenti, d'intuition. On voit quelque chose qui a évolué, qui apporte de la sérénité, un changement. Ça peut être des bonnes nouvelles que vous attendez peut-être par rapport à un changement de lieu de vie pour certains. Ça peut être un changement, vous, personnel, hein, au niveau spirituel également. Parce que là, j'ai une forte connexion spirituelle également. Et on voit que, ouais, on est plutôt serein, on est guidé ici, d'accord? On est guidé et on est protégé. S'il y en a qui veulent développer quelque chose au niveau de la spiritualité, les lions, bah là, c'est le moment, hein. Ok? Donc, on a des bonnes nouvelles hein, qui amènent de la stabilité, de la sécurité, des échanges à communication. Ça peut être quelqu'un qui veut renouer un lien avec vous, quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps. En tous les cas, ça peut être ça. Mais pour d'autres, ça peut être des nouvelles que vous attendiez pour un changement, pour un nouveau départ, pour un nouvel envol, pour peut-être un nouveau lieu de vie, nouveau point d'ancrage également. Il peut y avoir une belle annonce ici. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous pour faire changer ou évoluer une relation et se reconnecter à vous, qui peut vous demander de faire un choix, de prendre une décision au niveau sentimental. J'ai l'impression que là, les guides, ils veulent nous parler de relations amoureuses, mais ça peut être aussi un projet de cœur. Donc, voilà. On pourrait peut-être discuter autour justement de la concrétisation d'un projet avec un partenaire. Effectivement, ça pourrait aussi résonner comme ça, mais ouais. Ça peut être ça. On discute autour d'un projet que l'on voudrait concrétiser à deux. Et on réfléchit et on partage ses idées. Ouais, ses idées, ses envies, ses désirs. Allez, avec l'essence de sorcière, on va aller voir ce qui se passe. On a la carte de l'automne qui peut nous parler d'une période de 3 mois ou de quelque chose qui a démarré cet automne. Mais l'automne aussi fait souvent référence à un lâcher-prise. À laisser ou à libérer certaines choses justement qui ne nous convenaient pas. On a peut-être fait un petit peu de tri dans ses idées, dans ses pensées. Pour certains, on pourrait nous indiquer qu'il y a un travail que vous avez fait sur vous, peut-être pour tourner une page, pour aller vers un renouveau. Et ici, on a la signature. Alors ici, on pourrait nous indiquer que ouais, dans un engagement, il a fallu faire des efforts. Peut-être il a fallu déconstruire certaines choses justement qui ne convenaient pas. Il a fallu faire des efforts, faire un travail au sein d'une relation pour justement revenir sur un engagement avec des bases beaucoup plus solides, avec moins de pression, moins de tension, moins de peur, de doute, d'incertitude. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc peut-être justement ce qu'on pourrait nous indiquer ici, si toutefois, voilà, c'est de revenir peut-être sur certaines choses pour libérer certaines choses, effectivement, peut-être après une prise de hauteur, de distance, mais c'est surtout d'apporter un changement, sortir un petit peu peut-être d'une situation justement qui a été un petit peu instable, et de revenir avec des échanges, du dialogue qui sera beaucoup plus serein. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. J'ai un petit peu ce ressenti-là qu'on a pu justement être à un moment donné déstabilisé dans une situation ou dans une relation, dans un engagement. Ça peut être ça. Et que là, concrètement, eh bien, ouais, on a peut-être voulu se mettre un petit peu en mode protection. J'ai peur de souffrir, j'ai peur de m'engager. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, je dois faire des efforts aussi sur moi pour me libérer du passé, également pour pouvoir avancer et me sentir en sécurité. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Donc, on a... Ouais, alors ça peut être tout simplement, je tourne une page sur mon passé pour aller vers de nouveaux engagements, vers de nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à moi. Ça peut être tout simplement dans une relation, on revient sur quelque chose pour libérer et s'investir à nouveau, mais de manière beaucoup plus sereine et sereine. D'accord? C'est un petit peu ça que je vois. Et on voit qu'il y a un retour, le foyer, la maison, la stabilité, effectivement. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis lions.
Alors pour certains, ça va être aussi le fait de sortir un peu de sa zone de confort, hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Mais on voit que dans une relation, il y avait quelque chose qu'il fallait déconstruire effectivement. Qu'il fallait déconstruire hein, parce qu'on avait ce sentiment d'insécurité à un moment donné. Donc peut-être on va en discuter, justement, on va partager avec la personne de son cœur, on va dialoguer pour voir comment on peut mettre les choses en place hein, pour que tout le monde se sente en sécurité. D'accord? Tout le monde se sente protégé et en sécurité. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Alors pour certains aussi, ça pourrait indiquer que oui, il y a un retour de stabilité parce que peut-être il y avait au niveau professionnel quelque chose qui, comment je pourrais dire ça, qui amenait un manque de sécurité, peut-être justement au sein du foyer de la maison. D'accord? Peut-être on avait perdu son emploi et que du coup, bah, ça mettait un peu d'instabilité au niveau des finances. Et là, il peut y avoir peut-être une nouvelle signature, un nouveau contrat professionnel qui ramène cette notion de stabilité au sein du foyer et de la maison. Effectivement. Après, je vous laisse un petit peu voir, adapter en fonction de vous, hein, bien sûr. Pour certains, ça parlera peut-être au niveau pro. Il y a eu quelque chose qui est venu impacter, qui est venu amener une insécurité. Ça peut être ça. Et pour d'autres, c'est un travail que vous deviez faire sur vous dans un engagement pour se sentir en phase, en sécurité, aligné. D'accord? Il y avait vraiment cette notion-là. Ok, peut-être on vivait à distance pour certains, hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là, et qu'on attendait de trouver un travail pour pouvoir rejoindre le partenaire, puisque tout à l'heure on avait l'énergie du voyage, donc de la distance, hein, donc il peut y avoir aussi ce sentiment-là. Donc c'est peut-être ça aussi l'annonce qui va ramener du concret, de la stabilité, peut-être en lien avec la relation, parce que on va pouvoir rejoindre le partenaire, ou on va pouvoir retrouver une stabilité financière au niveau du foyer, de la maison. Ça peut aussi être ça également, d'accord? Peut-être pour vous les célibataires, c'est ça y est, je tourne la page, je reprends mon indépendance, je retrouve une sécurité financière également, parce que peut-être que ça y est, je me suis libérée de tout engagement et j'ai retrouvé un engagement professionnel qui ramène une notion d'indépendance financière aussi. Alors, on est sur du général, je suis obligée de vous donner toutes les situations, mais là, je crois que j'ai tout dit, hein, c'est bon. Donc voilà pour vous les lions. Allez, on va passer aux vierges maintenant. Allez, les vierges, qu'est-ce qui ressort pour vous, les vierges? Allez, les vierges, on a les échanges, la communication qui arrive à vous. Échange, communication, par rapport à quoi? Oh, on a des bonnes nouvelles, hein, ou des bonnes communications, en tous les cas, et ça peut concerner votre activité professionnelle. Il peut y avoir effectivement peut-être des négociations, une offre, une opportunité qui se présente à vous sur le côté professionnel, et on a vraiment une belle opportunité, un sentiment de réussite, d'ouverture qui sera bénéfique pour vous. Si vous étiez peut-être à la recherche d'un emploi, mais pour d'autres, ça peut être on change de poste, on négocie un poste, peut-être une promotion. En tous les cas, ça peut aussi ressortir dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, ça annonce plutôt quelque chose qui sera bénéfique pour vous dans le cadre professionnel. Alors, si on n'est pas sur le professionnel, si toutefois vous avez fait des démarches peut-être auprès d'un conseiller ou d'un professionnel, ça peut, voilà, dans une entreprise ou peu importe, il peut y avoir ici peut-être des bonnes nouvelles en ce qui concerne ces démarches-là également. L'opportunité peut-être d'avoir une issue, si toutefois c'est en lien avec vos finances pour certains. Si c'est un conseiller peut-être au niveau d'une banque, hein, ça peut être ça. Il peut y avoir une clé, une solution, effectivement. Ok. On pourrait recevoir un bouquet de fleurs sur son lieu de travail également. Un bouquet de fleurs, un cadeau, peut-être. Oui, c'est vrai, je le vois. Alors, au niveau des sens de sorcière, qu'est-ce qui ressort au niveau relationnel, s'il vous plaît? Ici, on a la carte de la signature, de l'engagement. Alors,
qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le choix et la sérénité. Ok. Donc ici, on voit qu'il y a un nouveau tournant. On était peut-être à la croisée d'un chemin dans une relation. Effectivement, peut-être qu'on a envie vraiment d'aller vers quelque chose de plus engagé, de plus serein. Quelque chose qui va vous mettre dans un sentiment de sécurité. Ça peut aussi être ça. Je vais quand même remettre une carte. Ça peut être aussi le fait de s'engager justement à apaiser certaines tensions. Si toutefois vous avez traversé une petite période d'instabilité à un moment donné. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous être proposé. Il y aura un choix à faire également. Donc, prendre le temps de la réflexion. Et ici, on a la rencontre. Ça peut être le rendez-vous avec le partenaire pour aller s'engager aussi dans quelque chose. On passe un cap, on passe une étape. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une rencontre qui aboutisse justement à la concrétisation d'une relation pour d'autres. Si toutefois vous étiez en train de rencontrer quelqu'un, si vous étiez à la naissance d'une relation, il y a quelque chose qui va amener un cap supérieur en tous les cas dans cette relation, dans cette situation-là. Donc voilà pour vous les vierges, ce qui ressort. On va passer au signe suivant. Alors, hop là, je vais mettre sur pause. Je vais faire une petite pause avant. Me revoilà les amis. Désolée, j'avais un rendez-vous téléphonique, donc c'est pour ça que j'ai dû faire une petite pause. Et on y va, c'est à vous les balances. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous transmettre les balances. Alors, on a la carte du fouet qui peut nous parler d'une situation qui toutefois génère un petit peu de conflit. Mais ça peut aussi nous parler d'un retour, d'une situation ou quelque chose qui peut être conflictuel dans un engagement. Ça peut être avec votre partenaire, il peut y avoir quelque chose, voilà. Et on voit qu'on a la carte de l'encre. Donc, peut-être après une petite période conflictuel, instable au niveau d'une relation, d'un lien ou d'un engagement. Après, peu importe, ça peut être un autre engagement qui concerne un autre domaine qu'une relation. Eh bien, on voit qu'on retrouve une notion de stabilité, d'accord, de compromis peut-être aussi à un moment donné. Donc, pour vous, si vous êtes une consultante, ça peut être en lien avec une consultante, mais décidément, je crois que là, l'univers, il veut nous parler d'amour. Je crois que tous les tirages, on a eu cette carte. Donc, voilà. Donc peut-être qu'il y a un retour de stabilité dans un lien, dans une relation, effectivement. Les amis, après une période d'instabilité, effectivement, instabilité émotionnelle. Et on nous dit bien qu'il y a un changement et une évolution dans les échanges. Il y a un retour peut-être de communication, effectivement, dans une relation. On arrive. Alors après, ça peut être aussi dans un projet que vous vouliez faire ou mettre en place. On pouvait être en désaccord, peut-être également. Et là, on arrive à faire un compromis pour pouvoir concrétiser ou stabiliser quelque chose. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien évidemment. Mais on voit que ça impacte quand même le côté relationnel. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la Saint-Valentin demain, peut-être, ça peut être ça. Mais en tous les cas, voilà. Ici, on a la carte de l'été avec l'essence de sorcière. L'été qui nous parle d'abondance, de récolte, d'une période peut-être de 3 mois ou la période de l'été. Ça peut aussi être ça. Mais ça me parle aussi de réchauffement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réchauffer une atmosphère après une période qui a été un petit peu sous tension. Alors désolé, il y a un voisin qui se met à taper juste à ce moment-là. On a la carte du travail qui peut nous parler d'un effort que vous avez fait, en tous les cas, pour essayer de retrouver cette notion de stabilité aussi. Ça peut être ça. Alors, ça peut être aussi en lien avec le travail. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est venu impacter la relation à un moment donné par rapport au foyer. Il peut y avoir plusieurs significations là. J'ai l'impression. Il peut y avoir, voilà, peut-être un travail que vous avez fait dans votre fort intérieur pour justement essayer de retrouver une notion de stabilité dans le quotidien, dans le foyer, dans la maison, dans un projet peut-être aussi dans lequel vous vous êtes investi à un moment donné. Et on voit qu'il y a une notion d'énergie, d'ouverture et d'amour. On voit qu'il y a eu peut-être des peurs, mais on nous parle de lâcher prise des peurs, des doutes, des incertitudes. Quelque chose qui a en tout cas amené une instabilité émotionnelle à un moment donné. Et on voit qu'il y a un retour d'investissement.
on fait des efforts, on s'engage à nouveau, on fait des compromis, ça peut aussi être ça. Et pour d'autres, bah, c'est peut-être un travail qui est venu impacter un petit peu le domaine familial, qui a généré toutefois un petit peu d'instabilité. Ça peut aussi résonner comme ça et qui a peut-être mis une instabilité aussi dans le confort matériel au sein du foyer, de la maison. Et on voit qu'il y a quelque chose qui ramène de la nouveauté, qui va pouvoir ramener une stabilité encore une fois. Pour vous les célibataires, bon bah c'est un travail sur vous-même hein, que vous faites dans votre fort intérieur pour retrouver une stabilité émotionnelle et vous engager avec vous-même pour aller vers voilà peut-être un nouveau foyer, une nouvelle maison, ou tout simplement dans votre fort intérieur, tout simplement de retrouver une stabilité. Après, voilà, hein, un petit peu ces ressentis-là. Et on a la consultante, on l'a là, on l'a là. Donc peut-être être un peu plus à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Ne pas vous laisser peut-être impacter par votre mental également. Et là, on a la carte aussi du déménagement et du changement. Bon, bah c'est peut-être ça aussi. Un déménagement, est-ce que vous allez rejoindre un partenaire? Est-ce que vous décidez d'emménager ensemble? Après, voilà, peut-être des petits conflits à un moment donné. On nous parle bien d'une nouvelle direction, d'un choix. Et on voit qu'il y a un sentiment à nouveau de sécurité et de stabilité à un moment donné. Après, ça peut être dans un projet hein, qui est, voilà, on a peut-être pu déménager à cause du travail. Ça peut aussi être ça. Et on voit que, bon, en tous les cas, les choses vont rentrer dans l'ordre, quelles que soient vos situations, quelle que soit l'instabilité qu'il y a pu y avoir selon vos situations. On voit qu'il y a un retour de stabilité dans votre quotidien. On trouve des accords, un terrain d'entente, on fait des compromis. On a une notion de réconciliation, hein, si toutefois vous étiez un petit peu fâché, s'il y avait eu un petit peu de distance à un moment donné. Et là, on voit que voilà, on a la carte de l'enfant qui nous parle d'un renouveau dans la relation, d'un regain, d'un renouveau ou tout simplement d'un nouveau départ pour d'autres balances. Hein. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les balances. Allez, c'est parti. Alors, ça peut être aussi, oui, j'avais pas pensé, les balances, ça peut être aussi peut-être quelque chose dans laquelle il a fallu batailler pour trouver un accord, un terrain d'entente, pour concrétiser peut-être le changement ou le déménagement que vous vouliez mettre en place, si toutefois ça concernait votre relation, enfin, votre lieu d'habitation. Allez, on va passer au Scorpion. Hop. Allez, les Scorpions. Allez, pour les Scorpions, on y va. On a les Poissons qui nous parlent d'abondance. Ça peut être un projet également. On peut parler de transactions. Alors, par rapport à quoi? Alors, on voit que par rapport à une transaction... Ah, ok, d'accord. On voit que par rapport à une transaction, ça vous a peut-être demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, que ça a mis ou généré un petit peu de stress également. Mais on nous indique bien qu'il y a une issue positive. Alors, peut-être, ça peut être aussi des peurs, des doutes... Je sais pas, il y a pu y avoir cette notion-là, et pour autant, eh bien, pour autant, on a quand même cette notion d'engagement. Alors, ça peut être une issue favorable, effectivement. Alors, si on est sur un projet, bien sûr, on a une issue positive, on trouve un accord, un terrain d'entente, un compromis, on voit qu'il y a peut-être eu des petits soucis passagers, mais on retrouve une notion de stabilité et la possibilité de concrétiser, mais j'ai aussi ce côté-là émotionnel. Ça peut être dans une relation, dans un lien, dans un engagement. On a pu traverser une petite phase ou une petite période de difficulté dans une relation, dans un lien, dans un engagement. Et on voit qu'il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui va ramener, qui va vous permettre en tous les cas de renouer un lien, de mettre un terme justement à ce qui vous a déstabilisé à un moment donné. Et on voit qu'on retrouve une stabilité émotionnelle ici, d'accord? Donc, voilà, après je vous le dis dans les deux sens. Pour certains, ça peut être vraiment dans une transaction. Là, on
trouve une issue positive qui va vous permettre d'aller vers la réalisation, la concrétisation, de pouvoir en tout cas atteindre ses objectifs. Mais pour d'autres, j'ai un petit peu ce ressenti que c'est au niveau émotionnel, parce que j'ai quand même l'énergie de la lune aussi. Donc il y a pu y avoir une petite période de tempête que vous avez traversée, de difficultés dans un lien, dans une relation, et on voit qu'il y a une surprise, un cadeau, quelque chose voilà, soudain et inattendu qui va amener, comment je pourrais dire, une issue heureuse et qui va mettre un terme toutefois à quelque chose qui a généré un petit peu de stress pour vous ces derniers temps. Retrouver une notion de stabilité. Peut-être on pourrait aussi nous parler d'un rendez-vous, d'un entretien qui génère un petit peu de stress, mais qui va pouvoir, en tous les cas, qui va vous permettre de réaliser, de concrétiser ce que vous souhaitez et qui va comment dire, qui va être soudé par un lien ou un engagement. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens aussi par rapport à vous. Je vous laisse un petit peu adapter, parce que aussi bien on est sur du relationnel qu'aussi bien on est sur quelque chose qui peut concerner soit une activité pro, soit ouais, un projet indépendant, soit une relation. En fait, après, je vous laisse un petit peu voir. Hein. Je sais pas pourquoi on me parle d'une période d'1 mois. Après, je vous laisse voir un petit peu. Peut-être quelque chose qui a duré pendant 1 mois, où vous avez bataillé pendant 1 mois pour atteindre ce que vous souhaitiez. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, on y va. On a la peur ici. Des peurs, des doutes, des incertitudes. Alors, on a l'isolement et l'attente. Bon, ça rappelle un petit peu ça, hein, d'accord ? Il y a peut-être eu voilà, une petite frayeur, un petit blocage dans une relation, dans un lien. Peut-être on avait besoin de temps, de réfléchir, de voir quelles étaient les perspectives. On était peut-être dans l'attente tout simplement d'une renaissance, d'un regain, d'un renouveau dans une relation. On nous parle de protection. Ça y est, enfin, on redémarre sur quelque chose de plus stable, de plus serein, puisqu'on a cette notion de protection. Donc, il y a quelque chose qui va s'apaiser. J'ai l'impression qu'on a pu peut-être se séparer pendant un temps, peut-être une période d'1 mois, peut-être on avait besoin de faire le point également, et que là, il y a un déblocage un petit peu inattendu qui arrive par rapport à ça, et qui va ramener un renouveau dans une relation également. Pour vous les célibataires, bon bah je pense que là vous avez besoin de temps pour vous. Il y a peut-être une période de repli sur soi pour justement faire face à des blessures, à faire face en tout cas on est en mode guérison, hein, j'ai un petit peu ce ressenti là, et qu'on a besoin de temps pour soi également, d'accord? C'est un petit peu cette notion là. Ouais. On nous parle de changement, d'évolution, de déménagement. Donc après, je vous laisse un petit peu voir. Peut-être on décide tout simplement d'emménager ensemble. Ça peut aussi être ça. Je vous laisse un petit peu adapter, les amis. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va amener une libération et une nouvelle opportunité, qui va ramener aussi un lâcher-prise. Un lâcher-prise, un pardon et une renaissance. Je vous laisse adapter les scorpions, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va prendre une nouvelle tournure et qui va ramener un sentiment de sécurité et de renouveau. Hein, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis scorpions. J'ai l'impression qu'on veut nous parler de relations aujourd'hui. Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Alors, je vais la remettre une. Me revoilà, ça y est, j'ai remis une bougie. Alors, on y va pour les Sagittaires. C'est parti, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a l'anneau. Oh, on a l'anneau et le soleil. Donc là, on nous indique effectivement qu'il y a un engagement qui va être très, très bénéfique pour vous. Quelque chose qui va amener un sentiment de joie, de bonheur et d'accomplissement. On a cette notion peut-être de rendez-vous d'entretien pour aller finaliser justement un engagement. Il peut y avoir un déplacement à faire, un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous avec la personne de votre cœur, effectivement. Peut-être que ça peut être pour la Saint-Valentin. Hein. On peut partager un moment agréable
qui peut-être va amener un engagement hein, pour certains. Si toutefois vous venez de rencontrer quelqu'un, il peut y avoir la concrétisation d'une union. Quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. On a l'énergie aussi du bouquet, d'un coup de chance, d'une belle opportunité qui se présente à vous. Alors après, je vous laisse adapter dans quel domaine ça peut faire résonance. Mais on voit qu'il y a une nouvelle direction, un choix, une décision. Ça peut être professionnel hein, pour certains, ça peut être en lien avec aussi un projet sur lequel vous travaillez qui peut concerner la famille, le foyer, la maison. Ça peut être par rapport à un choix, un investissement que vous allez faire et où vous allez finaliser les choses. Ça peut être un nouvel engagement, une nouvelle direction dans une relation également. Donc après, je vous laisse adapter en fonction du domaine dans lequel ça peut faire résonance pour vous les Sagittaires. Mais on est vraiment sur quelque chose, une nouvelle direction qui va être ultra bénéfique pour vous. Alors, quelque chose peut-être qui a pris du temps hein, pour certains. Alors, du temps pour la conception, pour faire naître un projet. Ça peut aussi être ça, pardon. Ça peut être aussi le fait de, on a pris du temps pour bien se connaître et là, cette fois, on est prêt à s'engager de manière plutôt, voilà, légère et libre et investie, mais plutôt positif en tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'hiver. Oui, il y a eu peut-être un... Ah, ok, d'accord. Il y a eu peut-être un petit blocage à un moment donné. Quelque chose qui prenait du temps. Où vous aviez peut-être besoin de temps, hein, tout simplement, pour prendre une nouvelle direction dans une relation. Pour certains, ça peut être ça. Pour vous les célibataires, bah, c'est tout simplement le temps que vous avez besoin de la guérison. En tous les cas, on a la meilleure carte du jeu qui nous indique bien qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. On nous parle de réussite, d'abondance, de bonheur, de joie, que ce soit pour vous les célibataires, ben, tout simplement vous allez vous sentir libéré d'une situation et que vous allez pouvoir avancer, prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, un nouveau départ. Et pour vous, les amis Sagittaires, eh bien, c'est vraiment le faire un choix qui va être bénéfique pour la relation. On nous parle de réussite, donc on va prendre la bonne décision. Hein. Alors après, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui a pris du temps, qui a été mûrement réfléchi et que ça y est, enfin, on est prêt à prendre cette nouvelle direction. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, les Sagittaires, hein, par rapport à quoi ça peut faire résonance, mais on voit qu'il y a quelque chose, voilà, qui va avoir une issue ultra bénéfique pour vous, les amis. Et alors, j'ai voulu faire une petite coupe et on nous dit bien que vous allez vous sentir protégé et en sécurité, quels que soient les choix, les décisions que vous allez prendre, que c'est vers quelque chose qui va vous mettre en sécurité et que vous allez vous sentir à votre juste place. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. On va passer au signe suivant. Allez, les Capricornes. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qui ressort pour vous? Allez, les Capricornes. On a la carte du livre qui peut nous parler de démarches que vous entreprenez, mais aussi on pourrait nous parler de choses qui pourraient vous être révélées. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ça peut être aussi des démarches que vous faites en lien avec vos finances. Peut-être on étudie ici par rapport à un investissement. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes dans des démarches dans ce sens-là, que vous regardez un petit peu les taux, les prêts, les crédits, les choses un petit peu comme ça. Et on voit qu'il y a un engagement, un accord, un compromis qui va être fait également par rapport à ça. Alors, ça peut parler de vos finances, effectivement. Si vous êtes vraiment dans ces démarches-là, on voit qu'on étudie peut-être pour pouvoir s'investir ou investir dans quelque chose. Si c'est le cas, on nous dit bien qu'il y a un accord, un compromis qui va être dit. On nous parle aussi de révélations qui vont amener des accords, des compromis, des décisions importantes pour vous, pour pouvoir aller vers cette opportunité. On nous parle d'appui, de soutien. Alors, c'est peut-être par rapport à votre banque, hein, pour certains. Il peut y avoir des
des démarches dans ce sens-là. On pourrait nous parler de rendez-vous d'entretien. On pourrait avoir des signatures, des contrats, des engagements. Ça peut être avec un patron si toutefois l'ours, ça ressort souvent comme une personne d'autorité. Donc ça peut être, si c'est en lien avec le professionnel, eh bien on va conclure par un accord. Il y a une décision qui est tombée. On a bien une nouvelle qui arrive par rapport à ça, qui va être fidèle à vos attentes, et on a vraiment le coup de chance, le bonheur qui arrive par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que pour certains, ça peut être une opportunité de maison qui s'est présentée à vous et que là, vous regardez pour investir dedans. Donc, après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, mais il y a vraiment cette notion-là de s'engager peut-être par rapport à un bien immobilier et de construire un nouveau foyer, une nouvelle maison. Donc, si vous êtes dans ces démarches-là, il y a bien une décision qui tombe et qui va être en votre faveur, d'accord? Si vous attendiez des réponses de la part de votre banque pour un prêt ou un crédit, si vous avez fait une offre par rapport à une maison ou un bien, eh bien, on vous dit bien qu'il y a une décision qui tombe, qui va conclure à un accord ou un compromis. Alors, on va aller voir maintenant au niveau de, comment ça s'appelle, des sens de sorcière. J'arrive jamais à le dire du premier coup. Alors, on va regarder le côté relationnel, s'il vous plaît, pour les sens de sorcière, pour les Capricornes. Au niveau relationnel pour vous, qu'est-ce qui ressort ? On a la carte du retour. Hop là. On a la carte du lâcher prise. Alors, soit on pourrait nous indiquer, pour certains qui êtes célibataires, on pourrait nous indiquer qu'effectivement, il y a une notion de lâcher prise et de libération par rapport à votre passé. Soit, tout simplement... alors, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Ok, soit par rapport à une situation qui s'est passée pour vous les couples, eh bien, on va lever un masque. Il y a peut-être eu quelque chose qui a été caché ou on n'a pas dit toutes les vérités. Eh bien, on va revenir dessus pour lâcher prise et pour se libérer peut-être de quelque chose qui vous impacte de manière un petit peu négative. On va peut-être vouloir s'exprimer. J'ai l'impression qu'on va lever un masque sur une situation qui s'est passée pour pouvoir se libérer d'un poids et d'un fardeau. Et on va retrouver une notion de stabilité. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous les amis. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une petite épreuve, une petite difficulté à un moment donné qui a toutefois un petit peu, comment dire, affaibli certaines fondations. Peut-être on ne disait pas certaines choses ou on manquait peut-être de communication ou peut-être qu'on vous a menti sur un sujet. On n'a peut-être pas voulu vous dire une vérité. Je ne sais pas, il y a une notion un peu comme ça. Et là, on voit que par rapport à ça, on va se poser, on va en discuter pour libérer quelque chose, d'accord? Alors, je vais remettre une carte pour voir un petit peu. Alors, on a la consultante. Alors, est-ce que c'est vous qui cachez certaines choses par peur ou je ne sais pas, qui n'osez pas dire certaines choses par rapport à votre passé ou quelque chose comme ça. Et là, on voit qu'il y aura une communication, justement. On va parler avec le cœur, on va parler sentiments, on va libérer, tout simplement, pour retrouver une notion d'équilibre et de justice dans une situation. On va mettre quelque chose en lumière. La carte aussi de la justice, c'est la vérité. On va dire la vérité, peut-être par rapport à ses sentiments. Je sais pas, est-ce qu'il y avait un manque d'échange, de communication? Est-ce qu'on se disait pas, comment je pourrais dire, est-ce qu'on se disait pas les sentiments ou qu'il y avait des choses voilà, qu'on gardait un petit peu en soi par, peut-être en lien avec le passé, pour certains ça peut aussi être ça et que là, on va oser exprimer et dire ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. J'ai un petit peu ce ressenti là, il y a une notion de faire preuve de loyauté par rapport à ça. Qui va amener peut-être aussi des prises de conscience, un déclic alors de votre part ou de la part de votre partenaire. Et on voit que ça sera très bénéfique puisqu'on nous parle de cadeaux et de surprises. Alors peut-être aussi pour certains, il y a peut-être un cadeau surprise aussi. Des fois, c'est pas toujours négatif le fait de pas dire toute la vérité. Peut-être qu'on vous fait une surprise. Ça peut être une fête surprise, un cadeau surprise ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on voit que ça va générer toutefois de la positivité puisqu'on avait l'énergie, on a l'énergie du cadeau et
Et on avait aussi l'énergie de l'amour aussi tout à l'heure. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Alors attention, peut-être aussi pour certains célibataires, pourrait y avoir justement une personne du passé qui essaye de revenir, hein, qui a réfléchi et qui revient avec une main tendue, un mea culpa ou tout simplement une proposition à vous faire. Il y aura des échanges, des communications, effectivement, qui peuvent déclencher certaines prises de conscience aussi à un moment donné. On vous dit que c'est rapide, hein, donc ça arrive rapidement, quoi qu'il en soit. Ok. Il y a un changement également. Peut-être on peut avoir un déblocage un petit peu soudain et inattendu aussi. Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Et on a le voyage. Ah, on pourrait vous proposer peut-être un voyage, un petit week-end en amoureux, hein, pour certains, ça peut aussi être ça. Je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de ce que vous vivez. Bien sûr, c'est du général. Prenez que ce qui fait sens pour vous, évidemment. Donc voilà, les amis Capricorne. Ça peut être le cadeau de la Saint-Valentin, un petit voyage en amoureux, hein. Ça peut être que ça aussi. Hop là. Allez, on va passer au Verseau. Hop. Allez, les Verseaux, c'est parti. Hop là. Alors, ici, nous avons la carte du lys. Le lys qui peut nous indiquer peut-être des démarches que vous entreprenez, des démarches officielles que vous entreprenez. Mais ça peut... Alors, attendez, parce que j'ai plein de cartes qui ont voulu sauter en même temps. On a le trèfle, le jardin et la clé. Alors... il peut y avoir peut-être ici une belle opportunité qui se présente à vous, peut-être lors d'un rendez-vous, d'un entretien. Et on va pouvoir peut-être finaliser, boucler quelque chose ici. Il y a un choix, une décision. Alors, pour ceux et celles qui étaient peut-être dans des... qui sont dans des procédures juridiques ou qui attendent des réponses officielles. On vous dit qu'il y aura des réponses qui vont être bénéfiques pour vous. Hein, du coup, avec la carte de la clé, c'est la réussite, c'est l'opportunité, c'est l'ouverture. On va pouvoir boucler quelque chose également. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va amener un choix, une décision et une nouvelle direction. Alors, pour vous, si vous êtes un homme, mais ça peut aussi être en lien avec un homme, et on voit qu'on conclut par un accord, un engagement, d'accord? On trouve un terrain d'entente, un compromis, quoi qu'il en soit, et on atteint son objectif. Bon, ça peut être en lien avec votre activité pro, hein, pour certains. Ça peut être ça, mais pour d'autres, ça peut vraiment être avec une situation peut-être qui tournait un petit peu en rond. Ça peut être administrative, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et on voit qu'il peut y avoir un rendez-vous qui va être bénéfique où on va trouver une clé, une solution et un arrangement ici, d'accord? On va trouver des options qui vont vous permettre de trouver un accord ou une issue positive, eh bien, dans une situation. Alors que ce soit avec des démarches, que ce soit par rapport à une proposition professionnelle, pour d'autres, mais pour d'autres, ça peut être juridique aussi. On peut avoir une réponse qui va être en votre faveur, d'accord? Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de vous. Ça peut être tout simplement aussi un rendez-vous, un entretien auprès d'une personne d'autorité qui va vous apporter des options, qui va vous apporter des clés, des solutions pour démêler une situation ou tout simplement prendre une décision pour vous, quelle qu'elle soit, ok? Allez, on va aller voir au niveau du relationnel avec l'essence de sorcière pour voir ce qui ressort pour vous, les amis Verseaux. Allez, s'il vous plaît. Alors, j'ai plein de cartes qui veulent se retourner en même temps. J'étais en train de réfléchir. On peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein, pour certains. Avec une personne qui, toutefois, peut être un petit peu plus âgée que vous. Après, c'est pas énorme, mais voilà. Mais ça peut... Ou alors, ça peut être vraiment une personne qui fera preuve vraiment de sincérité, d'authenticité. Vous voyez, ça peut être ça. Et il peut y avoir un choix à faire de la direction à prendre. Voir est-ce qu'on concrétise ou pas la relation. Vous voyez, ça peut être ça. On nous parle de concrétisation
et d'évolution. Bon, bah écoutez, ça peut être une proposition d'engagement aussi. Quelqu'un qui demande à s'engager officiellement avec vous aussi. Je vous laisse adapter parce que depuis tout à l'heure, on ne me parle que de relations, là, donc c'est vrai. Bon, c'est les énergies de la Saint-Valentin, hein, ok, d'accord, mais quand même, j'ai l'impression que peut-être vous avez besoin de réponses aussi par rapport à tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau des sens de sorcière? Ici, on a la carte du travail. On s'engage, on s'investit, on fait un travail sur soi. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? On a l'enfant. On peut nous parler d'un nouveau projet dans lequel vous vous investissez. Ça peut aussi être ça. Ça peut être en lien avec un enfant également, ça peut aussi être ça. Et on voit qu'il y a eu peut-être une petite notion d'instabilité. Hein. Alors, soit dans une relation, soit dans un investissement dans une relation. Ça peut aussi être ça. Et on a la naissance, ouais. Quelque chose qui a demandé à être construit. Peut-être quelque chose qui était fragile, qui avait besoin de maturité. Peut-être aussi, ça peut être ça. Et pour autant, vous voyez, on a encore cette notion d'opportunité qui se présente à vous et qui va amener un nouveau départ, un renouveau. Quelque chose qui sera beaucoup plus construit. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir peut-être un blocage. Alors, est-ce que c'est dans un projet de couple? Ça peut être ça. Et on voit qu'il y a vraiment cette notion de changement, d'évolution, de nouveau départ. Quelque chose qui va pouvoir voir le jour en fait, hein, puisqu'on va vous apporter peut-être la clé, la solution qui va vous permettre justement. Ça peut aussi résonner comme ça dans un projet de couple ou dans une relation également. Il y a pu y avoir quelque chose qui a demandé, enfin qui était fragile à un moment donné et qui a demandé à prendre du temps pour être construit, pour s'investir, pour faire un travail peut-être aussi, pour aller vraiment sur de nouvelles bases, nouvel engagement. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors pour vous les célibataires, bon, on voit que émotionnellement parlant, il y a peut-être eu besoin d'aller travailler son enfant intérieur à un moment donné pour aller vers une renaissance. Une renaissance avec d'autres fondations, donc construction. Et j'ai l'impression que là, vous êtes en pleine phase de prise de conscience par rapport à ça. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Et on a cette notion, voilà, de lâcher prise. Il y avait des peurs, des doutes, des incertitudes. Peut-être on attendait des propositions, on attendait que le partenaire en face se réveille, on attendait qu'il prenne sa décision. Et là, on voit qu'il y a vraiment cette notion d'un nouvel envol avec beaucoup plus de légèreté. On va se sentir vraiment soulagé, apaisé. Et ça va ramener peut-être aussi de la stabilité. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Ouais. Et on a la carte de l'été. Et on a la carte de la protection juste derrière. Ok. Donc, il y a bien quelque chose qui va pouvoir s'ancrer de nouveau. Il y a une notion de récolter quelque chose de beaucoup plus positif. En tout cas, quelque chose justement qui va ramener cette notion de sécurité, d'ancrage et surtout de protection. On voit que, ouais, il a peut-être fallu prendre un petit peu de hauteur par rapport à une difficulté ou un blocage. Et on voit que là, il y a une notion de retour au mieux-être et d'apaisement et de lâcher prise dans votre situation, quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire. On trouve les clés, les solutions, on en discute peut-être aussi ensemble pour voir comment on peut faire naître un projet. Ça peut être, on discute autour d'un enfant également pour certains. Peut-être, voilà, on a du mal à se mettre en phase et en accord pour avoir un enfant. Pour d'autres, ça peut être, on a du mal à avoir un enfant. Et là, peut-être que simplement, il peut y avoir un déblocage un petit peu comme ça, soudain et inattendu pour aller vers ce projet ou se mettre en accord avec le partenaire pour s'investir à avoir un enfant ensemble. Vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Alors après, je vous laisse un petit peu en fonction de vous, ce que vous vivez, de voir un petit peu comment ça peut faire résonance. Pour vous, les célibataires, si vous avez des enfants, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes autour d'un enfant et que là, ça y est, on retrouve cette notion de stabilité après peut-être des difficultés ou des épreuves et que là,
On est plus dans le lâcher prise, on se fait moins de soucis, on se sent un peu plus en sécurité et peut-être un peu plus soutenu. Peut-être vous aviez besoin d'appui, de soutien, soit de la part du père, soit de la part de vos parents, de vos proches, de personnes qui vous soutiennent dans certaines phases de l'éducation, peut-être aussi d'un enfant. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Je crois que voilà, je parle rarement comme ça, surtout sur du général, plus en privé. Mais là, pour le coup, on voit qu'il y a vraiment un retour de légèreté et d'ancrage, et voire peut-être de réconciliation. Pourquoi pas avec un enfant, hein. Pour certains, ça peut aussi être ça. Donc, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, les Verseaux, mais bah, c'est plutôt bénéfique votre tirage, même si vous avez traversé des petites difficultés. Allez, on va passer aux poissons maintenant. Allez, les poissons, on termine par vous. Et c'est parti. Allez, les poissons. Alors, les poissons, ben, on a le cœur. Non, mais tous les tirages, je crois qu'elle est sortie, cette carte. Sauf peut-être pour les Verseaux juste avant. Il me semble. En tout cas, on voit qu'il y a, voilà, il y a de l'amour dans l'air en ce moment. Bah, je pense que la Saint-Valentin, elle réveille aussi. Hein, j'ai l'impression que, ouais. Bon, j'ai trop de cartes, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose de bénéfique qui arrive autour d'un projet de cœur ou d'une relation. Ou d'une rencontre. Elle peut être ça, il peut y avoir des révélations de sentiments ici. On va révéler ses sentiments, ses secrets. Après, bon, si on n'est pas sur une relation, ça peut être des démarches hein, qui se mettent en place, des démarches qui vous tiennent à cœur. Non, là, c'est clairement une relation. Hein. On va exprimer ses envies, ses désirs autour d'une relation. J'ai l'impression qu'on va se donner l'opportunité, voilà, d'avouer ses sentiments, voire peut-être de faire une demande d'investissement, d'engagement, d'aller vers quelque chose de plus connecté, de plus ancré, de se donner peut-être la possibilité ou l'opportunité de faire quelque chose ensemble. Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez mais que vous n'êtes pas ou avec qui vous n'êtes pas encore ensemble et qui va tout simplement vous proposer de concrétiser une relation. Hein. Ça peut être tout simplement ça. Hein. En tout cas, il y aura des révélations qui vont être très, très, très positives. Il va y avoir beaucoup d'émotions et de papillons dans le ventre, là, j'ai l'impression. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Alors, avec donc l'essence de sorcière, on a la justice. Donc, équilibre, justice. Bon, la justice, elle nous parle aussi de quelque chose d'officiel. Peut-être qu'on va vouloir officialiser quelque chose. Alors, soit de manière officielle, juridique, soit peut-être auprès de la famille ou quelque chose comme ça. Après, ça peut aussi nous parler de certaines procédures hein, pour d'autres. Hein, voilà, tout le monde n'est pas dans le même cas. Des procédures juridiques que vous avez entreprises pour une séparation, un divorce. Non, là, ça me parle vraiment de justice, de guérison et de libération. Un retour à l'équilibre émotionnel. Bon, après, ça peut être, ça y est, enfin, je me libère d'une procédure. Voilà, je peux en terminer avec une situation et du coup, ça me libère également. Et on a la carte de la naissance. Bon, moi, j'ai l'impression que là, c'est vraiment un retour à l'équilibre émotionnel. D'accord? On voit qu'il y a une notion voilà, de libération, de guérison, grâce peut-être à des révélations qu'on va vous faire. Et on nous parle de la naissance. Alors, ça peut être aussi le fait d'avoir rencontré quelqu'un, que voilà, il y a peut-être la naissance de sentiments par rapport à quelqu'un qui justement vous aide à tourner une page et à avancer dans votre vie et qui amène aussi un nouveau départ. Hein, ça peut aussi être ça. Pour d'autres, c'est un retour à l'équilibre dans une relation et on voit qu'on met en place de nouvelles choses dans sa relation également.
Ça peut être des nouveaux projets, comme ça peut être un enfant, peut-être qu'on veut, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. J'ai l'enfant en plus derrière en dos de deck, mais j'ai plus cette notion de renouveau ou de nouveau départ. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Bien sûr, il peut y avoir des révélations qui ramènent un juste équilibre et le fait d'apaiser, d'aller vers un mieux-être. Hein, le fait de révéler peut-être ce qu'on a sur le cœur, parfois, bah, ça peut aider à faire avancer, bouger les choses et que ça peut effectivement aller ou emmener vers la naissance de nouveaux projets ou d'un nouveau départ avec la personne de votre cœur. Alors, j'ai le consultant, on nous parle d'action peut-être ici et on nous parle aussi de cadeaux et de surprises. Quelque chose de soudain et inattendu, hein. Ici, peut-être on vous fait une petite surprise, un petit cadeau surprise peut-être. Ça peut aussi être ça, les amis poissons. Écoutez, tous les tirages ont été un petit peu axés sur le sentimental, le relationnel. C'était pas fait exprès, c'était pas le but, hein. En général, voilà, je vous dis ce qu'il en est, mais là, à chaque fois, on nous parlait de projet de cœur, on nous parlait de sentiments, d'évolution. Enfin bon, bref, je veux pas vous faire tous les signes là. Quoi qu'il en soit, ne prenez que ce qui fait sens pour vous, bien sûr. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Bien sûr, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas, évidemment, à, comment je pourrais dire, à me faire un petit retour dans les commentaires, les poissons. Les poissons et tous les autres signes, voilà, si vous regardez la fin. Alors, n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez soin de vous. Et je vous souhaite à tous et à toutes, eh ben, une très belle Saint-Valentin. Gros bisous.